Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. Derrière la vigne en sommeil, les châteaux du Saint-Émilion prennent leur patine hivernale. Ici, la nature s'assoupit comme pour mieux dévoiler l'âme de ce joli pays. Je poursuis ma promenade près des vignes, et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un gigantesque menhir de plus de 5 mètres de haut. Les menhirs en Bretagne, on en trouve partout et de plus célèbres. Mais qu'est-ce que ce colosse fait ici? La sacralisation des menhirs, sachons-le, ne remonte pas aux Gaulois et à leurs prestigieuses icônes. Entre moins 5000 et moins 10 000, une civilisation dont on sait peu de choses quitte le Moyen-Orient. Elle colonise l'Europe et y implante le culte des pierres. Ces voyageurs associent les menhirs et les dolmens à des rites funéraires, à des rites de fertilité, et ils leur accordent aussi des vertus curatives. Ces croyances se perpétuent. Au Moyen-Âge, on creuse ici des trous à offrandes pour implorer la pierre d'exaucer des souhaits très intimes. Depuis ses origines, le menhir de Peyrefite est légèrement penché en arrière. Il ressemble à une main. Certains prétendent qu'il transmet de l'énergie. Aujourd'hui encore, des initiés poursuivent des rites secrets afin de recueillir ce fluide mystérieux. Cependant, l'Église, dans le courant du Haut Moyen-Âge, prend ombrage de ce culte des pierres. Elle christianise tous les menhirs. Une croix ornait très probablement celui-ci jusqu'à la Révolution. Le menhir a eu d'autres vies. Dès le XIIIe siècle, il sert de borne à la juridiction de Saint-Émilion. Et avec la Dordogne toute proche, il est aussi un repère pour les navigateurs qui empruntent la rivière. Si au XIXe, beaucoup de menhirs sont détruits, celui de Peyrefite garde sa place dans le cœur des autochtones. De nos jours, au début de l'été, une grande fête rappelle l'importance du monument. Le menhir de Peyrefite est le plus grand du sud-ouest de la France. C'est une figure tutélaire et imposante qui continue encore d'écrire son histoire, notre histoire.